Voilà, merci pour cette impulsion vibrante. Et au moins, ça donne à réfléchir. C'est le but. On va enchaîner. Je vais passer la parole à Monseigneur Gabriel Sayago, donc à ma gauche, là-bas, qui est né en 1962 à Nissiéga, au nord du Burkina, qui a fait un petit séminaire à Koudougou, le grand séminaire à Koudougou, prêtre d'abord avec un vicaire à la cathédrale. Vous avez fait un doctorat à Rome en droit canonique. Et à partir de 2001, vous avez donc mené une série de ministères différents jusqu'en 2011, vous avez été ordonné évêque de Manga, puis en 2019, archevêque de Kupela. Vous êtes encore vice-président de la conférence épiscopale, voilà, du Burkina Niger, et en novembre 2024, vous avez fait partie d'une délégation d'évêques africains invités à parler à l'Assemblée plénière des évêques de France sur la question des prêtres venus d'ailleurs, avec une intervention qui a été particulièrement remarquée. Vous allez nous parler du sujet suivant, la communion des églises locales face aux difficultés politiques et ou ethniques d'expérience du Burkina Faso. Bonsoir à tout le monde. Vous avez le titre de l'entretien derrière moi sur le tableau. Le travail n'est pas en PowerPoint, mais nous allons le suivre ensemble. Je vous propose le plan suivant. Une petite introduction, une conclusion encadrée par les deux points suivants. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso et la question de pluralité contemporaine et l'engagement de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour la coexistence pacifique et le développement intégral. Et je commence par une présentation du Burkina Faso. Le pays est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il fait frontière avec 6 pays, le Niger au nord-est, le Mali au nord et à l'ouest, le Bénin au sud-est, le Ghana et le Togo au sud, la Côte d'Ivoire au sud et à l'ouest. La population est estimée à 23 millions d'habitants actuellement, avec une forte majorité de jeunes. Le 23 janvier 1900, l'évangile du Christ y est annoncé pour la première fois. Les missionnaires sont arrivés le 22 janvier et le 23, ils ont célébré la première Eucharistie. Le pays est composé actuellement de 15 diocèses et réparti en 3 provinces ecclésiastiques. Et le pays a célébré cette année le jubilé de 125 ans de son histoire chrétienne, avec un pourcentage de 26,3% de chrétiens catholiques, soit 5 millions de personnes. L'accueil du christianisme a apporté des changements significatifs dans les pratiques culturelles et religieuses dans la société burkinabé. L'Église s'est effectivement montrée pionnière dans l'éducation, la santé, le développement, la lutte pour la libération de la femme et de la jeune fille, la consolidation de la cohésion sociale. Depuis plus ou moins une dizaine d'années, le pays est confronté à des menaces récurrentes d'ordre sécuritaire et politique. Dans tous les secteurs de la vie, des stratégies ont été mises en place pour promouvoir la paix. Pour la période allant de 2021 à 2025,
une stratégie nationale de la cohésion sociale a été élaborée par le gouvernement. Et cette stratégie vise à renforcer le tissu social et à promouvoir un vivre ensemble harmonieux. Dans le contexte de pluralité contemporaine, l'Église participe activement au renforcement de l'intégration sociale et de la résilience communautaire. Étant par nature communion, l'Église est en dialogue dans tous les diocèses du pays avec les cultures de réception et les autres religions. Nous passons au premier grand point. L'Église famille dédiée au Burkina Faso et la question des pluralités contemporaines. En petit 1, la pluralité ethnique et culturelle de l'espace pastoral burkinabé. La population du Burkina Faso est marquée par une grande diversité ethnique. Le pays compte plus de 60 ethnies différentes, chacune ayant sa propre langue, ses coutumes et ses traditions. Cette diversité ethnique, qui est une caractéristique fondamentale du pays, a favorisé l'émergence et la croissance d'une richesse culturelle et d'une identité nationale. Malgré cette pluralité ethnique et culturelle, le pays a toujours développé une politique de promotion de la diversité et de l'unité nationale, mais aussi de tolérance et de coexistence pacifique, fondée sur le respect des droits de chaque communauté. Par-delà cette politique nationale de promotion de la diversité, il faut reconnaître que le Burkina Faso doit surtout la réussite de son intégration au mécanisme endogène de la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie est un concept culturel et social qui définit un type particulier de relations à la fois interethniques et intergénérationnelles. Et le concept est basé sur l'humour, la complicité et la bonne entente. Il est formellement interdit aux ethnies vivant une parenté à plaisanterie de résoudre un différend qui les oppose ou qui oppose des personnes singulières en leur sein par la violence, quelle que soit la nature du différend et quelle que soit la nature de la violence. Il n'est donc pas question de garder rancune. Le christianisme a trouvé à son arrivée ce mécanisme endogène qui est une belle structure sociale dont le but est de maintenir la coexistence entre les différentes communautés ethniques. La problématique des pluralités contemporaines n'est donc une réalité nouvelle pour l'Église famille de Dieu au Burkina Faso. Le petit 2, les pluralités contemporaines sur l'espace pastoral. Au Burkina Faso, la nature de ce qui peut être désigné comme pluralité contemporaine se rapporte d'abord à la diversité ethnique, culturelle et religieuse, mais aussi aux différentes formes d'évolution sociale apportées par la modernité. Ce contexte social, marqué par la pluralité, décrit ainsi la nécessité pour l'Église du Christ au Burkina Faso de créer un espace de dialogue avec l'islam, le protestantisme et les religions traditionnelles africaines où se manifeste prophétiquement la richesse de la fonction sociale de la foi catholique. En réalité, le Burkina Faso ne connaît pas d'église protestante. Ce que nous connaissons, ce sont des églises d'obédience américaine.
Et justement, dans une des langues du pays, sinon dans plusieurs langues, on appelle ces églises actuelles, la protestante, la America, pour dire que c'est des églises américaines. La diversité culturelle et religieuse de l'espace pastoral burkinabé s'est dessinée dès la naissance du christianisme dans le pays. Mais avec l'avènement de la modernité libérale, l'Église est confrontée aux défis contemporains tels que l'individualisme croissant, la sécularisation des sociétés, les avancées scientifiques et les questions sociétales fondées liées aux droits de la femme, à l'orientation sexuelle, à la bioéthique, à l'insécurité sous toutes ses formes et à la justice sociale. C'est pourquoi la pastorale de la coexistence pacifique et de l'intégration communautaire est ce qui structure fondamentalement l'agir pastoral des églises locales. Dès lors, le regard du dialogue entre les églises du Nord et celles du Sud par rapport aux pluralités contemporaines nous oriente finalement vers une herméneutique dont le contenu exige nécessairement un recadrage du discours. L'hypothèse selon laquelle les pluralités contemporaines sont associées à l'étranger, à la différence, à l'isolement, à la dislocation, à l'insécurité, à l'incompréhension, au conflit et à la perte de l'identité unificatrice n'est pas identiquement partagée au sud comme au nord. En Afrique, de manière générale, il y a des particularités. La question de la diversité ou de la pluralité participe de l'identité nationale, qu'elle soit de nature culturelle ou religieuse. Et en effet, la problématique des pluralités contemporaines est à interpréter en rapport avec la mondialisation. Dans une certaine mesure, la mondialisation politique, économique, culturelle et juridique a imposé au Sud le diktat des valeurs du Nord jugées universelles. C'est le cas des valeurs portées par le mouvement LGBTQ. Mais on assiste depuis quelque temps à un rejet de l'uniformisation universelle qui se manifeste par une valorisation des valeurs du Sud. L'Église doit tenir compte de cette dimension géopolitique des pluralités contemporaines. Le Grand 2, l'engagement de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour la coexistence pacifique et le développement intégral. 1. Le Forum national sur la pastorale et la sécurité. Pour apporter sa contribution aux questions sociétales, notamment sécuritaires, la conférence épiscopale Burkina-Niger a organisé à Ouagadougou du 29 novembre au 1er décembre 2020 un forum sur la pastorale et la sécurité. Ce grand moment de communion ecclésiale pour les 15 diocèses du Burkina Faso et 2 du Niger a connu la participation du Mali et du Nigeria, a rassemblé dans un large cadre de concertation des leaders politiques, des chefs coutumiers, des représentants des communautés protestantes et musulmanes sur le thème Donc ce forum a rassemblé dans un cadre de concertation différentes personnalités sur le thème défis sécuritaires au Burkina Faso et au Niger, quelle pastorale pour l'Église Famille de Dieu. Le forum a permis d'écouter les préoccupations et les interpellations sociales d'une part et de proposer d'autre part des stratégies comme étant l'inspiration de ce que l'Esprit Saint
souffle à l'Église qui est au Burkina Faso et au Niger. À l'issue de ce forum, 15 recommandations formulées ont été adressées à l'Église et 5 à l'État burkinabé. 2. L'Observatoire catholique sur la société burkinabé. Le forum a relevé la nécessité de la mise en place au Burkina Faso d'un observatoire catholique dont le but serait d'observer les dynamiques de la société et de donner des avis circonstanciés de l'Église à la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église. Le 25 avril 2023, un observatoire catholique pour la société burkinabé est mis en place par la conférence épiscopale. Il est installé au niveau national, diocésain et paroissial. Il est un organe catholique de veille et de réflexion anticipative et prospective à caractère consultatif au service des évêques. Ces champs d'intérêt voulus par les évêques sont en lien avec la cohésion sociale, la bonne gouvernance, le développement humain intégral, tout en couvrant les problématiques prises en charge par la diaconie de l'Église. Les objectifs assignés à l'Observatoire indiquent l'engagement de l'Église face aux difficultés politiques et ethniques. 1. Analyser les dynamiques de la société burkinabé à la lumière de l'Évangile. 2. Fournir des outils pour promouvoir la cohésion sociale et les valeurs de justice, de tolérance et de paix, et le cas échéant, dénoncer, alerter, féliciter, encourager, informer, former, réconcilier et faire des plaidoyers. 3. Alerter la société sur les dynamiques et les problématiques observées. 3. Les cellules ecclésiales de veille et d'alerte précoce. L'Observatoire catholique pour la société burkinabé est doté d'une cellule ecclésiale de veille et d'alerte précoce instituée au niveau national, diocésain et paroissial. Les cellules ecclésiales de veille traitent et analysent tout phénomène susceptible de porter atteinte à la paix, à la cohésion sociale, à la quiétude ou à l'intégrité de la société. Elles font un rapport qui est envoyé à l'autorité pour analyse et disposition à prendre soit par le curé, puisqu'il est installé au niveau paroissial, soit par l'évêque diocésain, soit par les évêques d'une même province ecclésiastique ou par la conférence épiscopale. Il faut toutefois noter qu'avant le phénomène des menaces et des attaques terroristes au Burkina Faso, la communauté des églises était déjà au service de la paix et de la cohésion sociale à travers la commission épiscopale pour la justice et la paix, mais aussi dans son engagement à l'Observatoire national pour les faits religieux au Nafar. 4. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, une église missionnaire ad intra et ad extra. L'Église au Burkina Faso est structurée par la valeur ecclésiologique de l'intégration communautaire. En effet, l'environnement sahélien avec ses aléas climatiques a fini par construire naturellement au niveau social une culture de l'aventure, de l'accueil et de l'accommodation. Car, bien qu'elle ait un lien fortement enraciné à ses origines, la population burkinabé est habituée à se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Partis à la recherche d'un mieux-être, beaucoup de Burkinabés sont à l'origine de la création de nouvelles paroisses dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana à cause du dynamisme de leur foi. En général, ils commencent par se retrouver en communauté les dimanches avec l'aide d'un catéchisme volontaire
pour la prière dominicale. Lorsque les rassemblements liturgiques deviennent importants, ils sont intégrés dans l'organisation et l'animation ecclésiale. En 125 ans d'évangélisation, l'Église au Burkina Faso a accueilli de nombreux missionnaires et en a produit aussi. Beaucoup de ces enfants, filles comme garçons, se sont retrouvés dans des instituts religieux ou séculiers, de vie apostolique, de vie monastique, et sont pour la mission universelle de l'Église. Il faut noter également la naissance d'instituts religieux autochtones dont les membres ainsi que les prêtres diocésains sont sollicités dans des pays voisins, des pays de l'hémisphère sud comme dans ceux de l'hémisphère nord, sans oublier l'entraide locale anti-diocèse de la même province ecclésiastique, la présence dans les maisons de formation et les services généraux de l'Église. La mission des prêtres, vécue dans le sens d'une expérience pastorale de Fidei Donum, constitue un enrichissement ecclésiologique tant pour les églises locales que pour l'Église universelle. Sur le plan de l'accueil, signalons la présence de la paroisse Notre-Dame du Liban, une communauté catholique arabophone de rite maronite, ainsi que celle de la communauté anglophone qui vit comme une paroisse personnelle, manifestant avec éclat la nature missionnaire de l'Église au Burkina Faso. Dans la problématique des pluralités contemporaines, l'expérience de l'Église de Dieu au Burkina Faso est marquée par l'accueil, la communion et l'intégration ecclésiale. Conclusion. La communion des églises locales face aux difficultés politiques et ethniques est un enjeu majeur qui nécessite une approche proactive en intégrant les spécificités culturelles tout en affirmant leur unité dans la foi. Les églises diocésaines au Burkina Faso jouent un rôle déterminant dans la promotion de la paix et de la justice sociale. Les défis des pluralités contemporaines dans le pays soulignent la nécessité de cette communion ecclésiale dont la manifestation valorise de fait l'unité et la diversité, permettant ainsi aux différentes communautés de répondre efficacement aux crises contemporaines. La pastorale réussie dans le domaine du dialogue interreligieux et de l'écuménisme s'est approfondie avec la mise en place de nouveaux instruments tels l'observatoire et les cellules ecclésiales de veille et d'alerte précoce. De l'analyse du contexte social, il ressort clairement que la mondialisation a créé de quelque façon une forme d'unicité culturelle dans l'hémisphère nord où les valeurs et ce qui peut être considéré comme modèle social sont souvent imposés aux pays du Sud. Cela a inévitablement engendré des tensions, notamment autour de la diction des valeurs sociétales. L'époque actuelle semble marquer une transition vers des sociétés plus diversifiées. Cependant, cette diversité est souvent accompagnée de conflits et de tensions sociales, notamment en raison des intérêts. La dimension géopolitique de cette transformation sociale constitue un défi pastoral pour les églises du Sud comme celles du Nord. L'Église ne peut faire face aux pluralités contemporaines sans tenir compte de cette réalité. Je vous remercie de votre aimable attention.